Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui que j'aurais préféré ne pas faire puisque on a essayé d'usurper mon identité, donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout commence ce matin, mon père reçoit un appel du commissariat de police de Lille qui lui dit que son fils a eu sûrement un hack quelque part et que des gens ont essayé de se faire passer pour moi quelque part, on ne sait pas où exactement. On ne donne pas l'information au téléphone à ce moment-là, mais mes parents écoutent ce que cette personne a à leur dire sans donner d'informations. Et cette personne lui dit qu'il faudrait que j'aille moi dans un commissariat de police pour justement déposer plainte pour pas que cette personne puisse faire des actions en mon nom, notamment sur la Banque de France, puisque si quelqu'un usurpe votre identité, il a la possibilité d'ailleurs de faire des crédits à votre nom. Donc évidemment, si quelqu'un fait un crédit à votre nom, il va prendre tout l'argent et vous vous retrouvez avec des dettes alors que c'est même pas vous qui avez contracté ce crédit. Donc mon père m'appelle pour m'informer de cette situation et je me rends forcément directement au commissariat de police le plus proche de chez moi. Voilà, donc évidemment quand j'arrive à ce commissariat de police, je me charge d'expliquer à la personne qui s'occupe de moi la situation et elle me dit que ça lui paraît bizarre puisqu'ils ont une espèce de code spécifique pour chaque procédure et là ça devrait commencer par 2025 puis d'autres numéros, ce qui n'est pas le cas sur mon dossier à moi. Donc concernant ce procès verbal qui n'est pas le bon code, on essaie de rappeler directement le commissariat de police de Lille pour savoir si la personne qui nous a appelé était vraiment une vraie personne et c'était vraiment eux. Et on se rend compte qu'en fait ils ont eu déjà plusieurs cas de ce type là parce qu'en fait ils se sont fait hacker leur numéro de téléphone, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs qui prenaient le numéro de la police, ils se faisaient passer pour eux pour récolter des informations ou autres sur les personnes qui étaient ciblées. Donc à partir de là on se dit évidemment que c'est une arnaque, mais donc moi j'ai fait mes petites recherches à côté et en fait il se trouve que sur les jours précédents, donc dans la semaine, on a eu un hack sur beaucoup de données sensibles concernant les crypto-monnaies qui ont fuité un petit peu partout dans le monde et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui j'ai été ciblé ou alors mes parents ou on ne sait pas trop qui par ces arnaqueurs. Le tout étant que je n'ai pas perdu d'argent, je n'ai pas perdu quoi que ce soit. Donc évidemment j'ai changé mes mots de passe sur les différentes plateformes que j'utilise, mais dans tous les cas la plupart de mon argent est situé sur des cold wallets. Donc les cold wallets, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les clés Ledger. Donc je vous mettrai à l'écran juste ici ce à quoi ça ressemble. Donc ça c'est des clés où vous ne pouvez pas, si vous ne l'avez pas réellement dans la main, le laquer. Donc l'argent est vraiment sécurisé et vous n'avez aucune possibilité d'aller récupérer l'argent dessus. Donc cette situation se finit entre guillemets bien puisque mes parents n'ont pas donné aucune information sensible à la personne qui les a contactés par téléphone. Du côté de la police, donc on a pu voir qu'il n'y avait pas de problématique de ce côté-là. Mais voilà, moi j'ai souhaité vous faire cette vidéo pour vous faire vraiment un message de prévention, pour vous dire de faire vraiment attention. Donc pour ceux qui sont dans la crypto encore plus que ceux qui ne le sont pas, évidemment, puisque là vous avez un côté financier qui va entrer en jeu. Mais pour toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, informez bien vos proches, donc notamment vos parents, vos frères et sœurs ou des personnes qui pourraient être contactées en votre nom, de surtout ne pas donner d'informations vous concernant, puisque si quelqu'un arrive à avoir certaines données sur vous, commence à savoir où est-ce que vous habitez, votre date de naissance, des choses comme ça, peut-être que ces personnes-là vont pouvoir arriver à leur fin et vous dérober peut-être un petit peu d'argent. Donc ceci étant dit, je voulais vous faire un autre point de vigilance parce qu'en fait on a eu quelqu'un dans l'accompagnement qui a eu des problèmes concernant son Binance. C'était pas tout à fait le même cas opératoire on va dire, puisque là c'était le service Binance qui essayait de le contacter parce qu'il faisait semblant qu'il y avait quelqu'un qui essayait de se connecter à son compte et donc sous le fait de l'émotion on va dire des choses comme ça, cette personne s'est fait avoir et donc du coup ils ont réussi à récupérer les sous qu'il avait de disponibles sur l'application Binance. Donc évidemment on va essayer d'en laisser le moins possible sur Binance comme je vous l'ai dit pour éviter ce genre de problème, mais c'est pour vous faire voir que même si vous faites attention, même si vous êtes dans le domaine et que vous savez que ça arrive, vous pouvez quand même vous faire avoir par des petites conneries que vous pourriez faire à droite et à gauche. Voilà, donc on va revenir sur quelques points importants à prendre en compte si jamais vous tombez dans ce genre de situation. Donc déjà, si on vous contacte
par téléphone, la plupart du temps, c'est une arnaque. Les services, donc du coup, de plateformes crypto-monnaie ou autres, ne vous contacteront jamais. Or, peut-être la banque, mais si c'est la banque, demandez bien des informations sur vous, peut-être parce que eux les auront déjà sur leur logiciel pour être sûr que c'est bien eux et que c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour la banque. Ensuite, si quelqu'un vous contacte, ou que ce soit par téléphone, ou que ce soit par message sur n'importe quelle plateforme, si on vous dit qu'il y a une notion d'urgence, souvent aussi c'est pour vous faire des erreurs. C'est-à-dire que si on vous dit attention, vous vous faites hacker en ce moment même, quelqu'un essaye de dérober au fond, il va falloir faire encore plus attention parce que là, la personne va être stressée puisqu'il se dit peut-être qu'on est en train de me voler. Donc il va faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir gérer la situation. Et c'est sur ces moments-là où vous êtes le plus vulnérable puisque vous avez vos centres d'attention qui ne sont pas là où ils devraient être en temps normal. Ensuite, si vous évoluez donc sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, faites bien attention sur les liens où vous cliquez puisque, imaginons, vous voulez vous connecter à Binance, vous tapez Binance sur votre navigateur, vous avez des fois des petites pages qui sont sponsorisées, c'est-à-dire que ce ne sont pas les vraies pages. Donc imaginons vous tapez Binance, vous allez vouloir vous connecter à l'application binance.com et là vous allez avoir un lien sponsorisé où il va avoir inscrit par exemple binance.crypto.com. Et bien justement, quand vous avez ce genre de petites modifications où vous ne voyez pas forcément la différence, c'est peut-être que ce ne c'est pas le même site et que c'est des gens qui se font passer pour Binance pour récupérer vos informations. Donc si par exemple vous cliquez sur ce mauvais lien, vous allez vous connecter parce que les gens auront fait exactement la même interface, vous allez mettre vos comptes, vos mots de passe, ça ne marchera pas. Par contre, eux derrière auront récupéré toutes vos informations et là, à ce moment-là, pourront se connecter et vider votre compte. Donc faites vraiment attention sur ces navigations internet et également pour ceux qui auraient des clés Ledger ou des portefeuilles décentralisés comme des Phantom ou des MetaMask, de faire vraiment attention à vos clés sécurisées. Donc c'est les petits mots que vous avez que vous devez vraiment garder en sécurité et ne pas donner à n'importe qui, ne pas faire de photos, ne pas les écrire sur des formats numériques ou autres, sous peine qu'un jour, si on vous les prend et si on les rentre, de vous faire vider vos wallets. Voilà, donc je finirai cette vidéo par vous dire que si ça vous est déjà arrivé, peut-être d'expliquer aux autres personnes qui sont dans votre entourage le mode opératoire, d'aller contacter donc les autorités compétentes pour essayer de retrouver vos sous peut-être un jour. Et puis si vous avez la moindre question concernant la sécurité de vos investissements ou autres, surtout n'hésitez pas. Moi je fais cette vidéo pour vous faire un petit message de prévention, puisque donc moi j'ai réussi à m'en sortir, on va dire, sans égratignure, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Sur ce, si la vidéo vous a plu, vous avez appris des choses, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ceux qui veulent voir les prochaines vidéos qui arrivent concernant les sujets d'investissement et de crypto. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Luc, ciao.